Le 2 mai, le secrétaire d'État américain Marco Rubio a reçu les ministres des Affaires étrangères de la RDC et du Rwanda à Washington. Cette réunion a eu lieu exactement une semaine après la signature de la Déclaration des principes, un accord signé le 25 avril en vertu duquel les parties reconnaissent leur souveraineté respective, s'engagent à limiter la prolifération des groupes armés dans les pays, à faciliter le travail de la MONUSCO et bien sûr à coopérer pour parvenir à la paix dans la région. Les participants s'engagent à se coordonner par l'intermédiaire des voies existantes afin de créer un avant-projet d'accord de paix pour examen commun par les participants au plus tard, le 2 mai. Il semblerait que des mesures actives soient prises pour résoudre le conflit existant, mais sans progrès évident. Jusqu'à présent, les déclarations de Washington sont bruyantes et très générales, appelant à la paix et à la stabilité. La déclaration de principe que les ministres des Affaires étrangères de la République démocratique du Congo et du Rwanda ont signée aujourd'hui dans notre capitale pave la voie à la paix, à la stabilité et à la prospérité dans la région. La déclaration contribuera à protéger nos intérêts stratégiques en matière de minerais critiques pour le développement de notre secteur technologique et apportera la paix et la stabilité dont la région a tant besoin. Quel est l'intérêt pour les États-Unis de participer à ces négociations? La réponse est évidente, la RDC et le Rwanda sont riches en ressources qui intéressent fortement l'administration américaine. À l'heure actuelle, outre l'accord de paix conjoint Kinshasa-Kigali, 2 autres traités devraient être signés. Chacun de ces pays signera un accord économique bilatéral avec les États-Unis. Les entreprises américaines devraient ainsi injecter des milliards de dollars dans l'industrie minière de la région, bien entendu aux conditions les plus favorables pour les partenaires américains. C'est ce qu'a confirmé Massad Boulos, conseiller principal pour l'Afrique du département d'État des États-Unis. Quand nous arriverons à la signature de l'accord de paix, l'accord sur les minerais avec la République démocratique du Congo sera signé le même jour et nous conclurons ensuite un accord similaire, mais à une échelle différente avec le Rwanda. L'accord avec la RDC sera de plus grande envergure car il s'agit d'un pays beaucoup plus grand, qui a beaucoup plus de ressources. Mais le Rwanda possède également beaucoup de ressources, de capacités et de potentiel dans le domaine de l'exploitation minière, pas seulement en amont, mais aussi en aval, que ce soit au niveau de l'exploitation, de l'extraction, de la transformation et de la distribution. Rappelons que le désaccord entre les parties s'inscrit dans le contexte d'une rébellion armée par le groupe M23, soutenu par le gouvernement rwandais et qui sévit en République démocratique du Congo. Le Rwanda, cependant, nie son implication dans le M23.